À tous. Gloire à Jésus-Christ d'abord et bonjour à tous. Vraiment que Dieu nous bénisse. Je voudrais d'abord vous présenter toutes mes excuses pour ce retard. Peu importe la raison, ce qui est important, c'est de ça que nous avons parlé tout à l'heure. Tout faire pour être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Amen. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et dire ce que, dans ce cantique, ce que nous avons l'habitude de dire. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes vraiment à ta disposition. Tu as décidé souverainement de nous choisir et de nous confier une grande mission, un grand projet, pour que nous comprenions ce que tu veux faire avec nous. Tu nous as donné un exemple, j'allais dire millénaire, l'exemple du peuple d'Israël. Nous appuyons sur la révélation concernant ce peuple. Progressivement, nous essayons d'être conformes à ton appel, d'avoir une vie conforme, de faire des choix conformes, de prendre des décisions qui nous aideront à être ce que toi tu veux que nous soyons pour toi sur la terre. Alors ce matin, dans le cadre de la Yeshiva Yaakov, nous sommes là pour toi parce que tu nous as permis d'ouvrir les yeux, de pouvoir nous lever et d'être là dans ta présence, dans ton sanctuaire. C'est avec de tels sentiments, de telles pensées que nous allons chanter ce cantique. Seigneur, nous sommes là pour toi. S'il vous plaît. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dieu notre Père, nous sommes là. Dieu notre Père, nous sommes là. Dieu notre Père, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Dieu notre Père, Nous sommes là. Dieu notre Père, nous sommes là. Dieu notre Père, nous sommes là. Nous sommes là pour Saint-Esprit, toi. nous sommes là pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit Esprit de gloire, nous
Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Oh, toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de vie, et nous sommes là. Saint-Esprit, Esprit de paix, nous sommes là. Saint-Esprit, Esprit de gloire, nous sommes là. Nous sommes là. oh, toi. Parlons à notre Dieu. Papa, pour nous, c'est un grand moment. Cela fait déjà un mois, et même un peu plus d'un mois, que dans le cadre de ces rencontres, de formation, d'information, de sensibilisation, d'édification, cela fait déjà un peu plus d'un mois que ensemble nous sommes rencontrés avec toi. Mais ce matin, Père, nous regardons comme un très grand privilège d'être là, dans ce cadre. Parce que chaque rencontre a son sens, a ses objectifs. Chaque rencontre nous apporte des forces dont nous avons besoin pour être l'Église à venir, pour être ce que tu veux que nous soyons pour toi sur la terre. Être en mesure, Seigneur, d'accomplir ce pourquoi tu as trouvé bon, non seulement de nous amener à l'existence, mais de nous amener à la conversion, mais aussi et surtout de nous amener dans cette communauté avec une telle vision. Nous sommes là pour toi, Papa, et nous voulons, Père, que ce que tu as prévu pour nous, pour ce matin, que cela nous soit accordé sans aucune retenue. Nous sommes là pour toi. Merci, Père. Le chandelier, tu peux élever la voix en tant que chef de classe. Dieu notre Père, au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je veux élever ton Saint-Nom, bénir ta Seigneurie et te dire merci de ce que tu as renouvelé en nous ton souffle de vie. C'est parce que tu l'as fait, Seigneur, que nous sommes là ce matin pour t'entendre, pour communier avec toi. Père, nous voulons te recommander ce moment. Sois au contrôle de tout. Dirige-le, conduis-le, afin que tes desseins s'accomplissent entièrement. Pour les frères qui sont en route, Père, nous te le recommandons. Permets qu'ils arrivent en ce lieu saint et sauf, afin que nous célébrions ensemble la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça va? On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Manu, que Dieu te bénisse. Ouais. On dirait que ça n'a pas été facile pour beaucoup d'entre nous, hein, ce matin, pouvoir être là à ce rendez-vous. J'ai été un peu surpris quand je suis arrivé de ne voir aucune voiture dehors. Donc je suis donc le premier. Alors que Dieu a fait en sorte que on soit là sans se faire remarquer. C'est une stratégie. Vous savez l'histoire de... Une des raisons pour lesquelles Dieu a permis ou a décidé que dans sa construction, dans le processus de construction du peuple d'Israël, Dieu a permis, Dieu a voulu, Dieu a décidé que ce peuple passe par le séjour en Égypte. Pour quelle raison? Dieu a décidé que ce peuple
dans le processus de construction, c'est effectivement, depuis le temps d'Abraham, Dieu a lancé le projet et le peuple devait se bâtir pour devenir une nation grande et puissante. Et à l'étape, j'allais dire, de Jacob, qui avait déjà des enfants et des petits-enfants, selon le témoignage de la Bible, Dieu a décidé qu'il passe par l'Égypte. Ils y ont fait 430 ans, à peu près. Tout compris, hein, tout le séjour, je crois. Pourquoi? Sachant que lui-même Dieu, il a dit que ça va être douloureux pour tes descendants. Il a dit ça à Abraham. Il dit, il sera servi à cette nation. Donc Dieu avait déjà, bon, c'est tout d'avance, il avait déjà vu le temps de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Alors pourquoi Dieu a voulu cela? Je dis il y a plusieurs raisons. Comme je le disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un, ou je ne sais plus à vous tous, mais un seul point de Dieu peut être interprété de plusieurs manières, de millions. Et on n'a jamais fini d'interpréter, de comprendre, de sonder la pensée de Dieu concernant ce petit point. Donc, quelle était la pensée qui animait Dieu quand il a prévu et fait passer son peuple en construction? Ils étaient dans le processus de construction, la nation. Pourquoi il a trouvé bon de faire passer par l'Égypte, par la phase, l'étape d'Égypte? Je ne sais pas si ma question est claire. Hein? Vous voyez de quoi je parle? Bon, donc vas-y, tu as levé la main. Bon, qu'il soit d'abord nombreux. Donc comment? Ici en petit nombre. Donc il faut passer par l'Égypte pour qu'ils soient formés et pour qu'ils deviennent nombreux. Donc il ne peut pas se multiplier là où il s'est trouvé. Mais il y a un passage de la formation et de l'apprentissage. Sois plus explicite parce que c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Ça ressemble à la réponse à laquelle je pense, mais sois un peu plus explicite. Bon, il y a des micros qui demandent à être utilisés. Voilà, je voulais dire que... Bonne arrivée, le bâtisseur, Néhémie. C'est le bâtisseur des murailles. Il relève les murailles. Quand tout est gâté, bon, il vient. Puis, que Dieu te bénisse. Mais, ah bon, d'accord. Comme tu as l'habitude de t'asseoir avant sinon, il y a des équilibres un peu parce que l'aile gauche semble prendre LFI. C'est ça, non? Tout le groupe de la France Insoumise, là, c'est bon. Allons-y. Bon, je trouve que c'est dans la souffrance qu'on apprend mieux. Et Dieu a voulu faire passer son peuple en Égypte pour qu'ils apprennent à mieux le connaître en quelque sorte. À mieux connaître Dieu. Oui. Voilà. Bon, l'orientation, ça m'a éloigné de ce que je pensais que tu avais dit, mais c'est vrai. Bon, donc pour toi, on a fait passer Israël en Égypte pour que les descendants de Jacob, qui sont aussi les descendants d'Abraham, Isaac, connaissent mieux leur Dieu. Tu les as appelés à être. Tu les as appelés à quoi? Un peuple grand et puissant. Une nation grande et puissante qui va être un modèle pour toutes les nations de la terre. Et on les fait passer par là. D'accord? Pour que dans la souffrance, ils apprennent à connaître Dieu, à lui faire confiance. C'est ça? Ok. Alors, c'est encore sur la table, la question. Ça, c'est une réponse. Je dis, il y a 1000 réponses. Oui. Moi, je dirais que Dieu voulait, dans un premier temps, rendre nombreux son peuple. Mais pourquoi en Égypte? Parce que l'Égypte était la puissance économique et militaire dans le temps. Donc pour Dieu, l'effet grandi en Égypte permettait à Dieu de les faire grandir en sécurité. C'est-à-dire, en Égypte, ils étaient cachés et ils ne craignaient pas des attaques des personnes pour les détruire, bien pour anéantir le plan. Voilà, donc pourquoi en Égypte? Il devait être grand et nombreux, puisque ça faisait partie du projet de Dieu.
Et en Égypte, parce que l'Égypte était la puissance économique et militaire dans le temps, pour pouvoir les sécuriser, pour pouvoir faire grandir le peuple. Non, c'est pas très bien. C'est très bien. Ah, ça, c'est une très belle réponse. Enfin, la première aussi est une très belle réponse. Je veux dire, il y a plusieurs réponses. Allons-y. DG, ce que j'ai demandé, j'ai dit Dieu a appelé Israël depuis, enfin, ils sont devenus Israël, mais Jacob, non, comment il s'appelle? Abraham, en précisant qu'il s'agit aussi de ses descendants, devrait se bâtir en nation grande et puissante, qui va être une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Pour utiliser les propres termes de Dieu quand il s'adresse à Abraham. Donc, le projet est lancé parce que c'est Abraham et ses descendants, et surtout ses descendants. C'est pas Abraham seul, donc le processus est lancé. Et puis Dieu décide, déjà à cette étape avec Abraham, que les descendants d'Abraham, qui sont appelés à être une nation grande et puissante, et modèle pour toutes les nations de la terre, Dieu décide de les faire passer par la phase d'Égypte. Et lui-même, il précise à Abraham qu'ils vont être asservis, je dis le mot de Louis II, ils vont être asservis à la nation où ils vont séjourner. Il n'a pas précisé que c'était l'Égypte, mais il dit ils seront asservis à une nation où ils vont séjourner. Et après, moi, Dieu, j'interviendrai, je les ferai sortir de là pour les conduire dans le territoire que je te donne maintenant. Ça, c'est ce qu'il a dit à Abraham. Ok? Alors, pourquoi, sachant qu'ils vont être asservis, Dieu trouve bon de faire passer dans le processus de construction de cette nation, pourquoi il trouve bon de les faire passer par la phase d'Égypte? Voilà, c'était ma question. Donc, Elkanah a dit que c'est dans les difficultés qu'on devient fort et qu'on se rapproche de Dieu et qu'on développe la foi en Dieu. Donc, c'était pour ça. Lui, tu as entendu ce qu'il vient de dire, c'était pour qu'il devienne nombreux dans un cadre sécurisé légalement et qui peut sécuriser. Parce que l'Égypte, c'est une nation puissante. En ce temps-là, c'était la première grande puissance économique, militaire, enfin, politique, tout ce que vous voulez, de ce temps-là. Donc, il voulait mettre son peuple en construction dans un cadre sécurisé. Ok, ça va? C'est clair? Oui, allons-y. Oui, pasteur, je voudrais aller un peu dans le sens de Jacob. Jacob vous dire, Oui. Si à cette époque l'Égypte était une puissance militaire, économique, pour sortir de l'esclavage d'une telle nation, il faut que ce soit la main de Dieu. Donc c'est la gloire, la puissance de Dieu. Ok. Pour se révéler à son peuple. Ouais. Ok. Effectivement, ça a été comme ça aussi. Comme j'ai dit, un seul petit point de Dieu peut nécessiter des millions de réponses. Ok. Merci. Oui. Allons-y, Isaac. Moi, ma réponse, elle se rapproche un petit peu à celle de Elkanah. Ah oui, il faut dans la mesure où des soutiens. Hein? Oui, Dieu au travers du passage de son peuple en Égypte, il a fait sciemment parce qu'il voulait que le peuple de Dieu, à travers tout ce qui s'est passé depuis près de 430 ans, demander au peuple d'apprendre à compter sur lui. Parce que toutes les circonstances qu'ils ont vécues depuis l'Égypte jusqu'à sa sortie, je crois qu'il a fallu la main de Dieu. Sachant bien qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas pouvoir. Donc il fallait que Dieu demandait un peuple qui pouvait compter sur lui pour une délivrance et continuer son processus. Donc je vois que c'est... Je joins tes deux collègues, avec tes deux voisins. Oui, oui. Un petit peu, oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aussi quelque chose à ajouter? Oui, DG. Moi, je dirais que je vais dans le sens depuis tout ce qui a été dit. J'ajouterai pour dire que avec Dieu, on bâtit un témoignage. Donc, l'expérience en Égypte montre que Dieu, dans le projet de Dieu, il faut que le peuple arrive à se construire un témoignage et rendre témoignage de la grâce et de la puissance de Dieu.
Donc il fallait qu'il passe par une nation grande et puissante comme l'Égypte. Mais en dehors de cette puissance et autres, il y a des défis à relever. Lui-même l'a dit, vous allez serez à l'esclavage et autres, mais pour que le peuple puisse témoigner disons, de la puissance et rendre témoignage véritablement de Dieu, il faut que le peuple vive cette expérience et dans une grande et puissante nation dans le temps comme l'Égypte. Voilà ce que je voulais dire. Ok, il n'y a pas d'autre réponse? Oui, Noël? Oui. Moi, mon analyse est un peu la synthèse de ce qu'a dit. Tous ceux qui sont intervenus avant. Non, pas tous ceux. Voilà. C'est plus une synthèse par rapport à ce que Jacob a dit, mais mon analyse se rapproche plus de celle de Emmanuel. Pourquoi Dieu fait passer son peuple par l'Égypte, où ce peuple-là est asservi. Là, je pense que c'est une épreuve que Dieu fait passer à son peuple pour l'aguerrir. Pour l'aguerrir dans la perspective de ce qu'il attend, de ce que ce peuple-là va endurer après la sortie d'Égypte. Voilà. Deuxièmement, l'Égypte, et là, c'est ce que Jacob a dit, l'Égypte était à cette époque une puissance, sinon la puissance économique et militaire de la région. Donc, faire sortir de son peuple de cette nation, de ce royaume d'Égypte, montrait la grandeur, la puissance de l'Éternel. Ok? Donc, Ce sont toutes ces raisons. Voilà. Le plan de Dieu, donc de faire passer son peuple par l'Égypte, c'était pour d'abord l'aguerrir, mais en même temps pour montrer à ce peuple-là que c'est lui Dieu et qu'il est au-dessus de toute puissance. Voilà. Et c'est comme ça, c'est avec cette puissance donc qu'il fait sortir son peuple d'Égypte, qui va connaître 40 ans dans le désert, 40 ans qui vont supporter malgré les vicissitudes qui vont se présenter, mais ce peuple a déjà aguerri de ce que de son passage en Égypte arrive donc à supporter cela. Voilà un peu l'analyse que je veux. Ok, donnons des acclamations au Seigneur. Donnons vraiment des acclamations parce que là, je suis très, en tout cas à mon niveau, très agréablement surpris par la pertinence de vos, pour utiliser le thème du dernier intervenant, de vos analyses ou de votre analyse et de votre perception, de votre compréhension de cette manière de faire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons en parler, mais ça c'est on dit ça, au culte, parce que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Et puis mes pensées et mes voix sont au-dessus de vos pensées et de vos voix. Le défi que nous avons à relever, c'est de pouvoir capter la pensée de Dieu pour une situation donnée, et notamment pour nous-mêmes, pour pouvoir identifier, déceler ses voies et marcher dans ses voies. Donc c'est déjà bien que vous ayez capté la pensée de Dieu concernant ce projet, qui est notre modèle aussi, notre exemple de projet. Puisque nous sommes appelés à quoi, David? Je ne sais pas. Nous sommes appelés à Je te mets dans le bain, tu viens d'arriver, mais pas, je te prends dedans. Nous sommes appelés à quoi? à bâtir le projet de Dieu. C'est lequel? On va vite parce que. L'église d'avenir. Voilà! Est-ce que tu en as convaincu même là? Si. Ah bon, d'accord. Parce que là, tu as cherché longtemps. Nous sommes appelés à nous bâtir pour devenir l'église d'avenir. Donc, ça nous intéresse de voir comment
Dieu bâtit ou Dieu amène à la construction de tels projets. Alors, maintenant que nous nous sommes applaudis nous-mêmes, pourquoi est-ce que nous en parlons? À quoi cela nous intéresse? Monsieur l'administrateur des écoles, des grandes écoles de Médèche, les Chinois, ce sont les grandes écoles, les écoles supérieures. Pourquoi nous en parlons? Pourquoi nous parlons de la raison ou des raisons pour lesquelles Dieu a trouvé bon dans le processus de construction de son peuple modèle, son peuple joker? Pourquoi il a trouvé bon de faire passer les descendants d'Abraham par la phase, on va l'appeler la phase d'Égypte? Et pourquoi nous en parlons? Pourquoi nous en parlons ce matin? À quoi cela nous intéresse? C'est une très belle histoire qui nous sert d'exemple, mais pourquoi nous en parlons? Je pense que tu as donné la réponse. Ça nous Oui. sert d'exemple, ça nous sert de modèle, que nous comprenions comment nous allons nous construire nous-mêmes, comment nous allons devenir l'Église d'avenir. Nous avons un modèle qui nous a été présenté par Dieu dans la parole de sa parole. D'accord. Oui, bon. Je l'ai dit. Oui, vas-y. Merci. L'Égypte, c'est l'image du monde. D'accord. Voilà. Donc, avant toute conversion, avant que Dieu appelle qui que ce soit, il y a un statut que la personne a. C'est celle des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et voilà. Dieu l'appelle ensuite à son plan. Quand la personne rencontre le Seigneur, Dieu lui apprend ce pourquoi il a voulu qu'elle vienne sur la terre. Oh, mais c'est un peu, comment on dit ça? À côté de notre chemin que nous avons emprunté. On parle d'un peuple qui a été appelé clairement. C'est qu'ils sont déjà appelés, ils sont attachés à Dieu. Donc ce n'est pas pour les convertis qu'on les fait passer en Égypte, si je comprends bien ce que tu dis. Ce n'est pas pour leur conversion. Non, c'est pas Bon, et ce n'est pas pour la conversion d'Égypte non plus. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Alors, Je la parle conversion est où dans le passage de l'Égypte? Dans le passage de l'Égypte, bon, par rapport à Israël, Israël c'est le peuple de Dieu. Donc effectivement, c'est pas une question de conversion. Mais bon, il y a un break qui se fait pendant 400 ans. Oui. Voilà. Bon, un peu moins quand même. Oui, vas-y. Donc il y a un break qui se fait pendant toutes ces années-là. Pour le peuple de Dieu. Et ces années, on a expliqué pourquoi ils étaient là-bas. On a parlé, bon, c'est parce que voilà, tu t'es déplacé. On a parlé de la nécessité de la sécurité, afin dans un cadre sécurisé, la formation, même par la souffrance, ainsi de suite. Bon, les raisons ont été données, nous avons même applaudi parce que nous savons qu'on a bien capté la pensée de Dieu concernant ce processus, pas le processus, mais l'étape d'Égypte. Maintenant, toi, tu nous parles de la nécessité de la conversion. Et tu parles du monde duquel on sort, c'est ça, non? Oui. Mais est-ce que on a constaté que Israël est sorti du monde? Est-ce qu'il appartenait à ce monde? Oui. Oui, en termes de système de pensée, voilà pourquoi le Seigneur a eu du mal avec le peuple. C'est pas sortir du monde en termes de comment on appelle ça, de conversion. Mais je parle de comprendre les choses telles que Israël serait resté avec le patriarche Jacob. Il aurait connu une vie qui n'aurait pas été tout ce que Israël a connu. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que ce peuple s'est posé pas mal de questions après. Si Dieu est là, pourquoi est-ce qu'on a connu ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ceci? Pourquoi on est esclave? Pourquoi est-ce qu'on est ceci? Tout. Or, si au temps du patriarche Jacob, ce n'est pas des questions qui se posaient parce qu'ils voyaient Dieu, on leur disait ce que Dieu faisait et ils le vivaient chaque jour. Donc, le fait d'être passé en Égypte là a eu pour moi
un temps mort un peu dans leur processus, de leur marche vers leur destinée. C'est vrai que Dieu va utiliser ce cap-là pour les former, ce cap-là pour leur apprendre tout ce qu'ils voulaient, parce que s'ils étaient avec leur père, ils n'auraient pas eu la formation qu'ils ont acquise en Égypte. Or, Dieu parle de conquête. Qui parle de conquête parle de formation de guerriers, formation de combattants. Donc, dans son processus, ça, c'était important. Mais là où il fallait maintenant pour le peuple d'Égypte sortir du monde, c'était au niveau du système de pensée, parce qu'ils avaient adopté le mot d'Égypte. Pardon? Le mot de pensée d'Égypte. Le mot de pensée d'Égypte. Ouais, mais c'est assez quand même disputable. Mais la question c'est pourquoi les a conduits en Égypte? Non, c'est pas parce qu'ils avaient adopté le mot de pensée. Non, il dit qu'il les a conduits en Égypte pour. Ça rejoint dans une certaine mesure tout ce qui a été dit, même si ce n'est pas le même sens direct, mais pour montrer que quand Dieu veut t'utiliser, c'est ça en fait. Il te fait sortir d'un système. Donc c'est pour montrer que pour lui, les enfants d'Israël ont été plongés dans le système de pensée des Égyptiens. Et maintenant, il les fait sortir de là pour que ce soit un peuple nouveau. C'est ça la il allait dire la conversion, nouvelle naissance. Au niveau du système de pensée. Alors je pose la question, est-ce qu'ils ont vraiment épousé? Est-ce que les enfants d'Israël ont vraiment épousé le système de pensée des Égyptiens? Bon, pour moi, c'est possible, mais ce n'est pas forcément possible parce qu'ils ont quand même vécu d'une certaine manière. Voilà, en autarcie, voilà, c'est le terme que je voulais en basse-cour. Moi, j'allais dire basse-cour, mais en autarcie. Donc, est-ce qu'ils ont épousé ce système de pensée? Bon, c'est possible. C'est-à-dire, il veut nous montrer la nécessité de la conversion. Voilà, quand on veut servir Dieu, quand Dieu nous appelle, il faut passer par la nouvelle naissance, par la conversion pour changer le système de pensée. Effectivement, je comprends ce qu'il dit, puisque c'est même ça qu'il est en train de traiter, la mentalité d'esclave. Il faut se libérer de la mentalité d'esclave, comme la différence Caleb et les autres, ce qui a fait que les autres ont fait jouer presque, ont retardé le projet de Dieu. Ok. Bon, mais je dis nous. Ah oui, c'est ça que tu reconnais. Nous, c'est qu'il faut que nous comprenions qu'il y a nécessité de changer de système de pensée. Okay. Donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure. Ah oui, mais les autres, on ne peut pas. Oui, pourquoi est-ce que nous, on en parle? Oui, pourquoi on en parle? Parce que ça nous concerne. Ah oui, c'est à cela que lui, il a répondu aussi. Bon, mais vas-y. C'était juste pour dire que c'était pour comprendre la manière de fonctionner de Dieu. Oui. Et savoir que nous aussi, nous sommes dans notre situation actuelle. Nous parlons d'église d'avenir, mais nous ne savons pas exactement avec certitude comment est-ce que cela va être. Nous savons que ce sera une église qui doit faire affronter les difficultés pour que le Seigneur puisse régner. Mais tout de suite, nous ne voyons pas ça. Nous considérons que nous sommes une toute petite église, comme vous avez l'habitude de dire, et que c'est vraiment difficile. Voilà, donc nous considérons que nous sommes sur la bonne voie, parce que Dieu ne va pas nous montrer tout dans les détails. Amen. Ok. Bon, je crois que vous avez compris, que ce soit au niveau individuel ou au niveau communautaire. Comme j'ai cité tout à l'heure Isaïe 55, dont nous aurons à parler pendant le culte, où il dit, mes voix ne sont pas, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Le défi que nous allons relever, c'est de capter la pensée de Dieu. Et c'est la question à laquelle nous répondons tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Dieu a trouvé bon de faire passer dans le processus? N'oublions pas que c'était un processus qu'il a lancé depuis le temps d'Abraham. Dans le processus de construction de cette nation grande et puissante, qui va être un modèle pour toutes les nations de la terre. Pourquoi Dieu a-t-il trouvé bon de prévoir, d'inclure dans ce processus, dans ce plan-là, d'inclure l'étape Égypte? Et c'est ce que la réponse que vous avez donnée. Et nous devons comprendre que nous aussi, je dis, au niveau individuel, comme au niveau communautaire, cette pensée de Dieu est toujours d'actualité. Dieu l'applique
la Bible dit tout ce qui a été écrit d'avance, tout ce qui a été fait d'avance et écrit d'avance a été pour notre instruction. Donc nous devons, quand tu es en train de grandir, tu dois comprendre avec Dieu, je veux dire, tu es en train de... Lui, comment il s'appelle? Le chandelier à 10e, vendredi dernier, qui m'a vraiment plu, et qui doit nous aider. Il dit, nous devons laisser grandir en nous la vision de l'Église à venir. Je me suis dit, quand il disait ça, je dis, il faut même qu'elle naisse d'abord, avant de grandir. Voilà. Il faut que cette vision naisse en nous. C'est pour ça, tout à l'heure, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr? Parce que, bon, c'est pas évident, hein. C'est pas évident que cette vision naisse en nous, qu'elle devienne une réalité pour nous, qu'elle soit pour nous un objectif à atteindre, que nous soyons convaincus que Dieu est en train de nous former, même à titre individuel, pour jouer un rôle qu'on peut appeler le rôle de l'Église d'avenir. À bien plus forte raison au niveau communautaire. Donc, il faut que cette vision naisse en nous et qu'on lui permette à cette vision de grandir et de nous-mêmes, de nous emporter, de nous transporter, tel qu'à un moment donné, on ne puisse plus faire la différence entre nous, nos intérêts, nos objectifs personnels et les objectifs personnels de Dieu présentés au travers de ce projet d'église à venir. Donc, c'est pour que nous comprenions, quand tu es en train de marcher là, il ne faut pas être étonné de rencontrer l'Égypte. Même vous tous qui êtes là, bon, je ne connais pas tout, hein, mais si vous regardez vos vies, vous allez voir que plusieurs fois, on a tourné dans l'Égypte. Hein. On est parti, on est sorti, on est revenu, on est sorti. On est revenu, on est sorti. Ah oui, plusieurs fois. En tout cas, moi, je fais partie. Quelquefois, on se considère comme étant sorti. Et puis, quelquefois, on regarde, on dit, je suis en plein Égypte. Là. Voilà. OK? Donc, il faut que cela, on l'ait compris. Et ce que vous avez dit, afin qu'on le sache, et ce que vous avez dit, toutes les raisons que vous avez données, c'est pour ça que nous avons applaudi. Ce sont les raisons que Dieu se donne pour nous. C'est-à-dire nous former à lui faire confiance, à savoir qu'il n'y a que sur lui que nous pouvons compter, nous amener à voir que quand il intervient, c'est justement, il fait ça pour intervenir, et nous fait sortir, et cela va créer une confiance, j'allais dire indestructible. C'est-à-dire, on dit, ah, si Dieu a fait ça, vraiment, c'est que je peux compter sur lui, à 200%. Donc, toutes ces choses, il faut que nous le sachions. Et maintenant, ramener au niveau de l'Église à venir, dont vous êtes les bâtisseurs modèles, il faut que nous comprenions que soit nous sommes passés par là, soit nous allons passer par là, soit nous sommes en train de passer par là, ainsi de suite. C'est-à-dire, Dieu a montré que c'est nécessaire, aussi bien au niveau d'une nation qu'au niveau d'une communauté, au niveau d'une famille, au niveau d'un individu. C'est nécessaire, c'est comme ça que Dieu fait. Donc nous regardons comme modèle j'allais dire la manière dont Dieu a bâti la nation d'Israël. C'est pour cela, ça peut nous aider. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc rien ne nous décourage. Que rien ne nous fasse reculer, ne nous conduise à laisser tomber. C'est le processus normal de construction d'une communauté sur laquelle Dieu veut compter. Vous l'avez dit, il y a tout dedans, il y a tout. L'État d'Égypte comprend tout. C'est-à-dire la nécessité, la conversion, la nécessité de changer de système de pensée, la nécessité de compter sur Dieu, de lui faire confiance, de savoir que Dieu... il a décidé même de parler à Moïse en Égypte. La Pâque est née en Égypte. Donc déjà, on peut dire même en Égypte, Dieu était présent. Il leur a montré qu'il contrôlait leur vie. Qui n'était pas complètement hors jeu, c'est-à-dire hors du jeu. Non, il n'était pas hors du jeu. Parce qu'on peut penser que pendant le temps, disons, on va prendre les 430 ans, Dieu, il était à côté et son peuple devait se débrouiller jusqu'à ce qu'il décide d'intervenir. Non. Tous les jours de ces 430 années, il doit comprendre que Dieu était présent avec eux. Quand les gens mouraient sur les chantiers des pyramides, la construction des pyramides, il doit comprendre que Dieu était là.
C'est ça qu'il résume par cette déclaration, par ces 3 versets. Donc, par ce verset où il y a 3 choses qu'il a dites. Exode chapitre 3, verset 7. C'est ça, non? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu. Et puis il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ces oppresseurs. Pourquoi il dit car je connais cette douleur? Bon, ce n'est pas le coup d'aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais car je connais cette douleur. Il veut dire que tout ce qui s'est passé, depuis le début, disons même depuis le premier jour qu'ils ont mis pied en Égypte, en compagnie de Jacob, leur père, leur patriarche, jusqu'à ce que, avec Moïse, ils sortent, Dieu connaît tout ce qu'ils ont souffert, les morts qu'ils ont pu enterrer, les morts qui n'ont pas été enterrés, les gens qui ont souffert injustement, qu'on a battu injustement. Tout ça, Dieu connaît tout ça. Et maintenant, il décide de les délivrer, de mettre fin à ça, de tourner la page. Donc tout ça, ça doit nous aider à comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on peut se demander quel est le sens. Pourquoi suis-je obligé de souffrir alors qu'il peut y avoir des raccourcis? Mais ça fait partie de la formation. C'est comme un enfant qui dit, mais écoutez, passer le CEP, enfin je ne sais pas si ça dit ça encore CEP, mais passer le BPC, et puis tout ça à étudier. Ah non, mais est-ce qu'on ne peut pas payer mes études, papa peut pas, et puis on me balance à l'université en même temps. Parce que je n'ai pas envie d'étudier pour préparer le baccalauréat. Bon, on peut dire oui, de plus en plus ça existe maintenant. Mais sinon, c'est le processus. On ne peut pas te mettre au monde et puis tout de suite on t'inscrit en terminale. Non. Oui, il faut que tu année après année. Vous voyez, c'est fatigant. Quand l'enfant commence, aujourd'hui, bon, il commence par la maternelle, ça veut dire qu'il a au moins 10 à 12 ans d'école. Voilà. Avant qu'il ne soit complètement, il ne soit peut-être libéré des obligations scolaires, des études. Il a au moins 12 ans. Parce que c'est comme, jusqu'à ce qu'il arrive à l'université, et s'il a la grâce de Dieu, qu'il passe tous les diplômes à l'université. Bon, que Dieu nous bénisse. Amen. C'était pour dire, allons-y. Allons-y. Parce que ça fait partie du programme de formation. La dernière fois, qu'est-ce que nous avons retenu? Bon, c'est vrai que c'était un cadre assez différent. Donc, il y avait beaucoup de choses à retenir, y compris ce qu'on a mangé et tout. Pour ceux qui étaient là. Oui, mais bien sûr. Bon, dans un truc comme ça, tu dis, moi, ce qui m'a frappé là, c'est le jambon à l'omelette, l'omelette au jambon. Bon. Et puis, c'est ça qui est resté. Je te demande, c'est tout ça qui est dans ta tête. Et puis, c'est tout. Bon, mais qu'est-ce que. On est sorti de là avec quoi exactement? Sam, tu étais là-bas, hein? Même tu étais parmi les premiers, c'est ce qu'on nous a dit. Là-bas. Parce que tu as aidé à installer les choses et tout. Bon, qu'est-ce que tu as vécu en ce qui concerne la Yeshiva Yaakov? Donc, quelqu'un dit, toi, tu fais comme un enseignant. Mais c'est normal. C'est là. Parce que si on ne fait pas de révision, c'est des petits morceaux. Et puis, il n'y a pas de lien entre eux. C'était là-bas aussi, hein. Bon, j'ai le plaisir de vous annoncer parce que il devait être là ce matin, peut-être qu'il avait annoncé. Mais la femme de Yann a accouché. Comment on dit ça? C'est vendredi. Ouais. Hier c'est samedi. Donc c'est vendredi qu'elle a accouché. Comme c'est par césarienne, donc c'est des trucs. Enfin, je veux dire que c'est assez rapide. Voilà. On choisit la date, on choisit l'heure, puis les gens interviennent et puis. C'est un garçon. Et j'ai proposé à son père de l'appeler
C'est quand je suis allé prier pour lui hier, c'est ce que le garçon, même le bébé, c'est ce que je lui ai dit. Que tu vas t'appeler Eliashib. Eliashib veut dire, regardez, Néhémie. Eliashib. Hein? Shib. Shib. Il y a Tim, même bon, Shib, on dit Shib. Alors, Shib. Il y a Shib. Ou il y a Shib, pour prononcer en français. Il y a Shib. Ça veut dire Dieu veut restaurer. Amen. Dieu qui restaure. Néhémie chapitre 3, verset 1. Mais bon, lui, il a donné d'autres noms aussi. Hein. Voilà. Il y a le nom du père, il y a le nom du grand-père, il y a le nom de la mère, le prénom, quoi, je veux dire. Mais je dis à l'enfant, on va t'appeler Jésus parce que tu es venu pour restaurer. Par toi, Dieu nous montre qu'il veut restaurer, que le temps de la restauration est venu. Voilà. Bon, ceci étant, allons-y à ma question. De quoi pouvons-nous nous souvenir après un mois? De quoi nous souvenons-nous? Vous aviez posé une question et c'était vers la fin. Et la réponse à cette question, je veux dire, c'est ça qui est resté en nous. Avant cela, nous avons parlé de comment je peux appeler ça, ce que Dieu demandait pour des bâtisseurs que Dieu approuve. On a passé beaucoup de temps là-dessus. On a dit que, DG, tu peux nous rappeler, si tu avais bien noté, le bâtisseur que Dieu approuve. Oui. Je crois qu'il y avait un. Oui. Le 9, 3e mois. Il y avait trois, comment on les appelait, trois atouts, trois qualités, ou je ne sais plus comment dire. C'était les 3 engagements aux décisions du bâtisseur. Voilà. 1. L'obéissance, mettre Dieu au centre de notre vie. 2. Mettre à la disposition de Dieu nos ressources, nos talents. Et 3. Nos engagements doivent être faits sans intérêt particulier. C'est-à-dire, un bon cœur. Ça, avoir les motifs. Mais, bon, Dieu, je ne sais plus très bien me retrouver, mais oui, c'était ça. Bon, mais alors, pour qu'on gagne du temps, le peu de temps qui nous reste, et la question qui avait été posée, qui était l'objet même de cette rencontre, mais qu'on a vu presque à la fin, c'était quoi? C'était quoi? Et j'ai donné la réponse. C'était quoi la question? C'était quoi la réponse? Que doit être, ou bien comment on est, ou bien ce qu'est un bâtisseur modèle, c'est quoi exactement? Je crois que c'était la question. Hein. Regardez dans vos messages. Et puis j'ai dit que j'avais reçu le message que vous avez distribué en ce temps. C'est-à-dire on avait parlé de qui peut être, ou qu'est-ce qu'on peut appeler un bâtisseur modèle. Je crois que c'était ça. La question c'était quoi? Mais moi je connais la réponse puisque je l'ai donnée. C'est quoi la question? La question c'est qui peut être un bâtisseur modèle que tu approuves? Oh non, bon, approuver, bon, ok. Bon, alors, c'est qu'on va avancer quand même. Vous, tu notez, vous regardez vos notes. Mais c'est quoi vraiment un bâtisseur modèle? Pour nous, qu'est-ce qu'on va retenir comme caractéristique du bâtisseur modèle? Et la réponse que je vous ai donnée se trouve dans Genèse chapitre 27, oui c'est 27. Hein. Ouais. Verset 22. Le verset 22, oui, il dit quoi? Jacob s'approcha d'Isaac, son père, il le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, et les mains sont les mains d'Isaac. Voilà. Et j'ai dit que l'homme que Isaac a béni et à qui il a passé donc le relais, ce n'est ni Jacob, ni Ésaü. C'était naître
de synthèse, pour utiliser le terme de synthèse, c'est ça, non? C'était quelqu'un qui a la voix de Jacob et qui a les mains d'Ésaü. Vous vous souvenez? Quelqu'un qui a la voix de Jacob et les mains d'Ésaü. C'était les deux dimensions. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À qui, c'est cette personne à qui on a passé le relais, ce n'est ni Jacob, en tant que Jacob, fils d'Isaac, ce n'est ni Ésaü, fils d'Isaac. C'est un être, j'allais dire hermaphrodite. Bon, je ne sais pas lequel qui convient. Ah non. Mais combiné, un être de synthèse qui a la voix de Jacob. Il a pris en Jacob ce qui avait de positif, de très positif, l'atout majeur, et il a pris sur Ésaü l'atout majeur qui était les mains d'Ésaü. Alors qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui a la voix de Jacob et qui a les mains d'Ésaü, c'est lui qui peut être le véritable bâtisseur tel que Dieu veut. Voilà, si tu veux. Voilà. Et qui va réussir. Et qui a réussi d'ailleurs. Qu'on va appeler plus tard Israël, des années plus tard. C'est quoi, ça signifie quoi pour nous? Avoir la voix de Jacob et la dimension voix de Jacob et dimension main d'Ésaü. Parce que il me semblait qu'on était parti de là satisfait de cette réponse. Ouais, allons-y. Moi, j'avais retenu les bras vigoureux d'Ésaü. Non, commençons par la voix. Bon, c'est ce qu'il dit, j'ai retenu. Ah bon, d'accord, aide-moi. Les bras qui rapportaient la Pas les bras, hein, les mains. Ouais, les mains qui vigoureux qui rapportaient la richesse et les ressources. Bon, pour la voix, je l'avais un peu oublié parce que j'ai vraiment bien retenu. D'accord, donc on va dire les mains qui produisent, vas-y, ce que tu as dit tout à l'heure. Les richesses. Les richesses. Les mains qui produisent les richesses. Et puis, maintenant, allons-y. La relation. Ouais, non, c'est bien. Parce que quand on dit la voix, elle monte la voix. C'est un homme qui est capable de capter la pensée de Dieu et qui matérialise cette pensée-là physiquement. Il capte la pensée de Dieu. Il la rend. Donc ça, c'est la dimension, capter la pensée de Dieu. C'est la dimension, la voix de Jacob. Ok. Et matérialiser, amener à l'existence cette pensée-là, soit par des activités, ça c'est les mains d'Ésaü. D'accord. Et pour moi, ça rejoint un thème qu'on avait étudié auparavant, c'est-à-dire être un homme de Dieu et un homme d'affaires. Ok. Allons-y, ça va? Donc, traduisons concrètement pour nous, parce que ça c'est très bien dit, on peut dire même que c'est très biblique, très évangélique, très théologique. Maintenant, concrètement, après, pour chaque jour, c'est quoi? C'est vrai qu'on parle de produire des richesses. Pour vous, puisque c'est de vous qu'on parle, bâtisseur modèle. Oui. Pour nous, nous l'avons dit. C'est la troisième année qu'on parle de ça. Pour nous l'avons dit l'année passée. Le premier élément, c'est que nous puissions nous bâtir un socle spirituel solide. Donc, la voix de Jacob. Voilà, c'est par ça qu'il faut commencer. Donc, avoir une relation solide avec le Seigneur, être en mesure d'entendre les recommandations du Seigneur, les orientations du Seigneur, avoir cette relation-là avec Dieu. C'est par ça d'abord qu'il faut commencer. Et ça va avoir pour conséquence de nous emmener à ce que nous devons faire pour accomplir notre destinée en termes de possession des héritages. Voilà. Donc Dieu va orienter l'un, par exemple, dans le négoce café cacao, parce que Dieu a prévu que... Oui, mais il va en avoir. Il va en avoir. Dieu va orienter un là-bas. Dieu va orienter un autre en sécurité des comptes bancaires et autres. Dieu va orienter un autre dans l'immobilier, ainsi de suite. Parce que la communion avec le Seigneur
a pour but de te montrer le chemin. A pour but de te montrer le chemin que tu dois suivre. C'est tout ça. Donc, il faut qu'on ait ça d'abord. Et te rendre capable. Capable. Et te rendre capable. Et te rendre capable, effectivement. Surtout ça, te rendre capable. Parce que c'est lui qui nous a envoyés sur la terre et c'est lui qui nous donne les moyens. Les moyens d'accomplir ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Si ton héritage, excuse-moi, tu as fini. Si ton héritage financier se trouve dans le négoce café cacao, que tu te dis, mais attends, moi j'ai jamais vu de plantation de cacao. Du café, bon, mais tu sens dans ton cœur, comme il dit, il va te montrer la voie que tu dois suivre. Tu sens qu'il faut que tu te lances dedans et que ça peut te permettre d'acquérir, une sorte de pactole pour influencer le monde. Et même, comme quelqu'un dit, pour bâtir l'œuvre de Dieu, pour bâtir, pour nous permettre de quitter ici et puis voilà, acheter des terrains de 3 hectares et puis faire tout ce qu'on veut faire. Il faut que tu te dises, je vais me lancer dedans et je vais me battre. Mais c'est sous la direction de Dieu et avec son soutien que je vais réussir. Voilà. Donc, effectivement, une inévitable relation solide, spirituelle, une relation saine et sainte avec Dieu. C'est là le commencement. La base, c'est d'abord ça. La voix de Jacob, c'est pas seulement que on va capter la pensée de Dieu, oui, mais aussi on va pouvoir parler à Dieu. Avec bien sûr, il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, apprends-nous à prier. Or, prier, c'est s'adresser à Dieu. Mais, et il est en train de dire, apprends-nous. Ça veut dire, bon, je ne dirais pas qu'il y a des techniques dedans, mais il y a des prières, comme quelqu'un dit, qui ne dépassent pas le plafond. Et les prières qui vont percer le ciel. Ok? Donc, il y a une manière de prier. Il y a des grands programmes, hein, je vois, avec comment on appelle la télévision? MCTV. Quoi? MCTV. Voilà. Ils ont ce genre de programme. Faire des prières, de baisser, apprendre à prier. Bon, beaucoup de programmes de ce genre. Bon, j'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de bien suivre ce qui est dedans. Mais, ce que je veux dire, certainement, depuis la Bible, certainement, il y a une manière de prier qui change les choses. C'est-à-dire une manière de prier qui permet à Dieu de dire, mais attends, il y a quelqu'un qui parle là, laissez-moi l'écouter. Ah oui, il faut qu'on y arrive. Qu'on sache comment prier pour toucher le cœur de Dieu, comme on dit, pour secouer le ciel. On n'est pas... Bon, il ne faut pas se contenter de capter la pensée de Dieu, uniquement d'être capable de capter. Ça, c'est nécessaire, mais il ne faut pas se contenter. Il faut aussi s'adresser à Dieu. Dieu veut une relation. Ça dit, c'est lui et nous. Ce n'est pas seulement qu'on reçoit des instructions, puis on est comme des esclaves, on exécute tout ça. Non, on va pouvoir lui parler. Moïse a plaidé, non? Il a dit, non, Seigneur, tu veux faire ça, tu as raison, mais moi je crois qu'on peut faire autrement. Et puis Dieu dit, ah bon, Dieu fait exprès. Dieu dit, ah bon, d'accord, on dirait que tu as raison. Hein. Voilà, donc on doit être capable, je ne vais pas dire d'influencer, mais d'amener Dieu à changer même les choses. Cette femme, dans le Nouveau Testament, pour prendre un exemple du Nouveau Testament, cette femme cananienne, la Bible fait exprès pour nous montrer toutes ces raisons, qui dit à Jésus, mais je vois, c'est vrai que tu es venu uniquement pour la maison de Jacob, les enfants d'Israël, et que nous on est des petits chiens, mais... Et Jésus dit, ah oui, mais ta foi m'amène à changer mon programme. Vous voyez, on peut. Et on doit être dans cette position-là, on doit être dans cette position. Dieu veut cela, c'est une participation. Dieu ne veut pas que nous soyons passifs au point où c'est lui qui décide tout et nous impose tout. Il veut que nous collaborions et que c'est pour ça qu'il veut que nous adhérions comme des partenaires pour que nous montrions qu'on peut faire comme ça.
Dieu fait exprès, il nous laisse cet espace pour que nous puissions agir et il donne l'impression que nous l'influençons. Donc, notre relation avec Dieu, c'est une relation qui nous permet de recevoir de Dieu, de capter la pensée de Dieu, ça c'est clair, mais elle nous permet également de contribuer à faire bouger les choses au niveau spirituel, puisque Jésus dit quoi? Je bâtirai mon église et tout ce que les clés du royaume, tout ce que vous lirez sur la terre ou dans cette version, tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons bouger les choses. Et c'est ça qu'on retrouve dans la vision de l'échelle. Alors, qui peut me décrire, parce qu'on en a parlé déjà, la vision de l'échelle. Parce que celui qui a eu le songe et qui a eu cette vision, enfin oui, c'est ça, c'est l'homme qui a la voix de et la main. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vrai, on va dire c'est Jacob, hein? La personne c'est Jacob, mais la dimension qui est dedans, elle est double. Celle qui est partie, la dimension, l'homme qui est parti sur l'avant, c'est celui qui a la voix de et les mains. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire, bon, ça va? À partir de cet acte de bénédiction de Isaac, où il dit, celui que je bénis là, on dirait qu'il a la voix de Jacob et les mains d'Isaïe, et c'est celui-là qui a reçu cette bénédiction, toutes les paroles qui ont été dites. J'avais dit, si c'était chez nous, on dit, il a reçu l'onction. À partir de là, sachez que cet être-là, on l'appellera Jacob, plus tard on va l'appeler Israël, mais c'est un être qui a deux dimensions essentielles. Il a la voix de, c'est-à-dire cette capacité à communiquer avec Dieu, communiquer, pas seulement recevoir de Dieu, mais communiquer dans les deux sens, échanger avec Dieu, et puis capacité de transformer le monde, assujettir le monde, de telle sorte qu'il permet au monde de produire des richesses qui vont lui permettre à lui, l'homme, de pouvoir imposer la volonté de Dieu, comme on dit, imposer le règne de Dieu, de pouvoir accomplir sa destinée. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la vision de l'échelle? On a tiré de là 2 ou 3 remarques importantes pour le bâtisseur. Ça vous dit plus rien? Oui, on a un peu aussi. L'échelle. On peut lire, toi qui as déjà ouvert la Bible, les caractéristiques qu'on présente au bâtisseur. Allons-y, qu'est-ce qu'on lui présente? Jacob partit de Beersheba. Oui, ça c'est le verset 10. Ensuite, continue, vas-y. Il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu. Donc, première chose, il voit une échelle qui était appuyée sur la terre. Bien posée sur la terre, et le sommet touchait au ciel. Ça veut dire que cette échelle établit quoi? Un lien de relation entre la terre et le ciel. Entre la terre et le ciel. Pas entre le ciel et la terre, bien sûr. Si c'est établi dans les deux sens, c'est vrai. Mais on commence exprès par dire, ça part, la voie part d'où? La terre pour aller au ciel. Ok. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Ah bon, c'est normal. Les anges de l'habitation de préférence, c'est le ciel. Hein? Mais cette fois-ci, ce qu'on montre à Jacob métamorphosé, on montre quoi? Les anges montent, partent de la terre pour aller vers le ciel et puis descendent. Ça peut aller? Ça peut aller? C'est la deuxième chose. Troisième. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit. La finalité, le sommet, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Ok. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père.
on va retenir ces trois choses. La simple vision, avant le langage, avant la parole de Dieu, on va retenir. Pourquoi on tient à montrer à Jacob ces trois choses? Une échelle. Enfin, ça fait 4 ans. C'est d'abord une échelle. C'est-à-dire qu'il y a une certaine gravité. Bon, comment on peut dire ça? C'est des étapes. Ok? L'échelle, on monte par étapes. Ce n'est pas un ascenseur, c'est une échelle. C'est la forme des escaliers. Deuxième chose, c'est posé sur la terre. Et puis le sommet au ciel. Troisième chose, les anges, les mouvements se font de la terre vers le ciel. Et puis le retour, tout ce que tu as initié sur la terre, on va l'accomplir au ciel. Et puis la réponse va te revenir. Et puis, dernière chose, c'est Dieu qui est la finalité. Parce que tout projet qui n'a pas pour finalité Dieu, c'est-à-dire qui ne permet pas à Dieu d'être le maître, alors ce projet est voué à l'échec. Après, Dieu va tout faire pour te mettre hors. Voilà ce que nous devons retenir. Mais la première chose que vous ne devez pas oublier, j'ai dit celui qui est parti là-bas, celui qui a vu l'échelle, cette vision-là, c'est un être qui a la voix de Jacob et qui a les mains d'Ésaü. Alors, avant de revenir sur l'histoire de la vision, est-ce que depuis 3 ans, parce que c'est la 3e année que nous parlons, plus ou moins de ça, est-ce que ça a eu un impact sur vous? Est-ce que quelqu'un a dit, ah, ou est-ce que j'en suis dans la construction de ma relation personnelle avec Dieu? Est-ce que j'ai vraiment la voix de Jacob? Ou bien on passe dessus, je veux dire, si on a la chance, intellectuellement on a compris, mais bon, on continue notre vie chrétienne, telle que nous continuons, telle que nous la connaissons. Ou bien on se dit, mais en quoi cela m'interroge-t-il? C'est-à-dire, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'on est en train de me dire au travers de cette formation de la Yeshiva Yaakov? Qu'est-ce que Dieu est en train de me faire comprendre? Est-ce que ma relation avec lui peut être qualifiée de voix de Jacob? Est-ce que ça peut être, comme l'a rappelé tout à l'heure le chandelier, est-ce que ça peut être qualifié de socle? Le socle. Nous bâtir. Effectivement, il y a 3 années en arrière, oui, c'est la 3e année, on a parlé de socle. J'ai encore le document, c'est écrit. C'est la base, c'est le socle. Se bâtir un socle. Une envergure. Ça dit, je suis un homme de Dieu. Mais tu es homme de Dieu, pourquoi? Et comment? Est-ce que ma relation avec Dieu est suffisamment solide pour qu'on me regarde comme, ou pour que Dieu me regarde comme digne de confiance? Est-ce que j'ai cette communion avec Dieu? Ah oui? Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà pensé à ça et a cherché à avoir effectivement cette dimension de la voix de Jacob? Parce que je me répète pour la 4e fois ce matin que c'est une telle personne qui parcourt et qu'on va appeler plus tard Israël et qui va être le bâtisseur. La nation, puisque ça porte son nom d'ailleurs. Ok. Devenir l'église à venir, même si dans le temps ça ne nous intéressait pas, c'est quoi ça? Mais maintenant, petit à petit, nous sommes en train de nous en imprégner. Est-ce qu'on se dit, c'est quoi ma relation avec Dieu? Elle est faite de quoi? Les mardis, on vient machin, les vendredis, on vient prier, on vient se battre. Les dimanches, si je suis là, moi. Et puis, on parle du programme de Dada. Mais, c'est quoi ma relation avec Dieu? De temps en temps, je viens à l'église. Mais c'est quoi? C'est quoi? Ça te définit quoi? Comment? Je ne sais pas, j'étais avec quelqu'un hier. Non, c'est qui? Je sais que c'était... Ah oui, c'est même une enfant. Je lui demandais, parce qu'on va parler de ça aujourd'hui encore, quelle est la différence entre un païen et puis toi? Est-ce que nous nous sommes posés cette question? Ah oui, non. Alors, vous avez dit, ah mais moi je suis baptisé. Il dit, ah bon, d'accord. Ah, c'est pas faux, hein?
Déjà, ça veut dire quelque chose, hein. Mais comme c'est un enfant, donc, on comprend. C'est quoi ta relation avec Dieu? Est-ce qu'elle pèse lourd même d'ailleurs? Ouais. Si tu la mets sur la balance, est-ce que ça pèse? Ou bien, bon, on vient à l'église, hein? C'est tout. Bon, si on peut prier pour moi, pour que je guérisse, c'est déjà pas mal. Ah non, je dis ça exprès pour vous taquiner. Mais c'est quoi? Parce que ça nous intéresse de prendre possession de nos héritages. Ça, c'est clair. Mais est-ce que Dieu va enrichir des gens dont il n'est pas sûr? Ou bien des gens sur lesquels il peut compter? Or, qu'est-ce qui permet à Dieu de pouvoir compter sur nous? C'est la qualité de notre relation. Alors, bon, c'est pas une question comme ça, c'est une question précise. Hein. Est-ce que vous y avez pensé depuis 3 ans pour dire, est-ce que ça vous a permis de vous remettre en cause, par exemple? Oui. Ah, oui, vas-y, DG. Tu réponds avec beaucoup de certitude. Effectivement, la question mérite d'être posée, nous nous posons. Pour moi, personnellement, je me pose cela tous les jours. Oui. Parce que d'où je viens et qui j'étais, et puis ce à quoi j'aspire, être le bâtisseur modèle, il y a un gros fossé. Et ces années sont en train de combler ce fossé, me permettre de passer au-delà de ce fossé, atterrir et être le bâtisseur modèle. Pour mon côté, j'avais déjà, disons, les prédispositions, j'avais déjà les mains de Jacob. Je pensais l'avoir, les mains de Jacob. Et c'est sur ça que je me suis appuyé et je vais partir pour ça. Il faut que j'y arrive. Je peux le faire, plein d'idées dans la tête et autres. Et puis on se dit même qu'à certains moments, puisqu'on ne connaissait pas véritablement Dieu, on n'a même pas besoin de l'appui de quelqu'un pour y arriver parce que j'ai tous les atouts avec moi. Le temps passe, on se rend compte que malgré tout ce qu'on a, on n'y arrive pas. Il faut fournir beaucoup d'efforts. On tombe, on se relève, on reprend, on relève. Demain matin, on n'est plus avec beaucoup plus d'énergie. On dit cette fois-ci, on va y arriver. Et on se rend compte que le temps passe. Le temps passe. On tourne sur nous-mêmes, on est toujours dans le désert en train de tourner. Ah bon, dans le désert. Oui. Comment on est sorti d'Égypte? On est dans le désert en train de tourner. Puis finalement, un matin, on nous dit que oui. C'est vrai ce que tu as comme atout, mais il faut mettre Dieu au centre de ta vie. Ah, donc on va y aller comme ça. Alors voilà la dimension spirituelle de notre relation avec Dieu. Comme tu l'as dit, capter la pensée de Dieu, mais aussi communiquer avec Dieu. C'est à ça que nous sommes. Voilà. Donnons des acclamations au Seigneur. Parce que vraiment, moi, c'était un témoignage édifiant et complet. On peut réussir. Ça m'insulte parce que ça fait partie, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais de mon message. Où il dit, ne marchez plus comme des païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Parce que c'est ça. Donc, la clé se trouve dans les pensées. Est-ce que nous captons la pensée de Dieu? Ou bien, bon, nous en avons encore. Il dit, ils ont l'intelligence obscure. Et je disais à cette personne, je dis, mais les gens, c'est pas qu'ils ne sont pas capables, sans Dieu, d'aller sur la Lune. Ils peuvent construire des engins, des robots et tout. Pour aller sur la Lune, ça fait des siècles qu'ils le font. Non, ils peuvent. Mais le problème, comme lui,
et c'est ça que je vais vous dire. Si c'est Dieu qui t'a choisi pour un projet, tu ne peux pas prospérer dans cette affaire en ne comptant que sur tes capacités, j'allais dire, naturelles. C'est Dieu qui te les a données. Hein. Ça, c'est clair. Dieu, c'est lui qui t'a amené sur la terre. Maintenant, il veut que tu les mettes à la disposition de Dieu pour qu'il puisse te permettre de les utiliser dans le sens de ce à quoi il t'a appelé. À bon escient. À bon escient. Voilà. Donc, il va bloquer la situation pour que tu tournes. Et que tu tournes et que tu te poses enfin les bonnes questions. Je dis, il faut que je m'asseye et que je mette Dieu à la place qu'il doit occuper dans ma vie. Et alors, ce qu'il m'a donné pour que je réussisse là, il va l'utiliser, il va lui donner toute la force spirituelle nécessaire pour que je réussisse. En fait, c'est ça. Donc, il faut que chacun puisse se dire, il faut. Bon, lui, c'est son témoignage. On n'a pas forcément le même témoignage. Parce que dans l'ensemble, on n'est pas appelé à la même chose. C'est pour ça qu'il dit à Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, dans ce royaume, tout le monde est au service de Dieu. Mais chacun a un poste particulier dans une activité, comme il l'a dit tout à l'heure, particulière. On peut permettre à Dieu de nous utiliser en étant dans le café cacao, ou en étant dans l'immobilier, ou en étant dans la recherche de l'or, on ne sait pas comment on dit ça, voilà. Et, ou même en étant prestataire de service, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, conseiller les gens, être un coach, ainsi de suite. Bon, je crois qu'on va arrêter, hein, parce que si les dames viennent s'imposer, ça, elles sont en train de nous dire qu'il est là. Parce qu'elles sont plus derrière la porte, elles entrent puis elles s'asseyent pour dire que nous sommes là. Ah oui, oui, vous participez, mais vous êtes là, vous nous montrez qu'il est là. Bon, que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, bon, vraiment, on bouge doucement. Mais il faut que, les deux dimensions, n'oubliez pas ça. Que Jacob, pour qu'il devienne Israël, il a d'abord montré, pour Jacob, non, c'est pas Jacob, mais celui à qui Isaac a passé le relais pour fonder la nation grande et puissante, qui va sous de bénédictions pour toutes les nations de la terre. C'est un être qui a ces deux dimensions essentielles. La voix de Jacob, c'est-à-dire cette dimension, la capacité d'avoir une relation. J'ai dit une relation, ça se construit, ça se développe, ça se nourrit, ça se cultive. Une relation, c'est pas un truc ponctuel, tu as acheté et puis c'est terminé. Non, c'est chaque jour, comme on l'a dit, qu'il faut construire cette relation. De même que même la relation conjugale, couple et tout, ça se construit. C'est pas le fait, ah oui, je t'aime, tu m'aimes, et puis point. Non. Chaque jour, même quelquefois des incompréhensions. Après 20 ans, 30 ans même de mariage, on dirait qu'on ne s'est jamais rencontré. Puis après, mais ça se construit jour après jour, jusqu'à ce que ça devienne une relation solide. Relation avec Dieu. Vous voyez, comme la Bible a dit, si tu n'aimes pas la personne que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Si la relation avec notre conjointe, puisque vous êtes des hommes, se bâtit pendant même toute la vie qu'on est ensemble, à bien plus forte raison, la relation avec Dieu qu'on ne voit pas. L'autre, tu le vois, tu sais comment elle réagit, tu sais comment elle est en colère, ou là au moins tu sais de quoi. Mais Dieu, quelquefois tu n'imagines pas ses réactions. Donc, bâtir une relation avec Dieu, il ne faut pas croire que c'est un acte ponctuel. C'est pas parce qu'on a passé Pâques que tout à oh là là, je suis devenu hyper spirituel, puis c'est tout. Non. Jésus est mort, oui, mais ça doit se bâtir. Cette relation doit se bâtir. La deuxième chose, c'est la qualité de cette relation qui nous rend capables de produire les richesses comme Dieu le veut. Parce qu'on peut produire les richesses sans Dieu. N'oublions pas ça. Il ne faut pas aussi nous tromper là. Nous dire, ah, mais si c'est ça, mais et si ils ne sont pas chrétiens, pourquoi non? Dieu sait pourquoi. On peut produire les richesses. On peut assujettir la terre.
On peut développer les mains d'Ésaü sans Dieu. Mais c'est ça qui n'est pas intéressant pour les bâtisseurs. Parce que nous, c'est ça, on est des bâtisseurs d'un projet de Dieu. Et à cause de cela, on est obligé d'avoir d'abord la voix de Jacob avant de développer. C'est pas qu'on n'a pas, comme il a dit, le gars, il a prouvé. Et il voit des gens qui ont prouvé qu'ils peuvent être des experts sans tirer. Ça même pas, ils ne parlent même pas de Dieu, pas du tout. Mais ils sont des experts dans leur domaine et puis les nations, le monde les approuve. Et finalement, même quelquefois, ils vont de l'autre côté, avec les mystiques, avec les groupes, machin. Ok? Mais si tu es appelé, tu es obligé d'être appelé par Dieu à être quelqu'un pour Dieu sur la terre, alors tu es obligé de passer par la voie de Jacob. Et puis maintenant, ça te permet de développer, ça te rend apte à maîtriser, à faire agir les mains d'Ésaü. C'est une telle personne, et on va revenir la prochaine fois là-dessus, c'est vrai le rythme, 4 semaines, donc c'est tout long. On va revenir sur l'histoire de la vision, l'échelle. Et puis après l'échelle, on arrivera à la troisième étape qui est le caractère du bâtisseur. Le caractère du bâtisseur. Jacob va développer le caractère du bâtisseur sur Laban d'ailleurs. C'est sur Laban et puis la suite, à la fin, il va développer le caractère du bâtisseur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que ça nous a apporté quelque chose ce matin? On a pris à peu près un peu moins d'1h30. Plus 1h30, donc disons pendant 1 heure. Est-ce que ça nous a apporté quelque chose? Oui. Mais en tout cas, ton témoignage est très édifiant. Oui, ça nous a apporté quelque chose. Plus que quelque chose. Oui. Parce que c'est vrai que nous apprenons beaucoup de choses à travers tout ce qui s'est dit ici. Parce que nous sommes en train de nous bâtir à travers ces grands messages. Parce que oui, c'est bon. Oui. Vas-y. Ça a vu que c'est bon. Vas-y. Oui, à travers ces grands messages, pour nous amener à être les hommes que Dieu approuve. Dieu approuve parce que on sait ce que nous étions avant et ce que nous sommes en train de devenir. À travers cette formation. Mais attends, dis-moi, on va faire court. Qu'est-ce que toi ça t'apporte? C'est quoi la question? Mais si c'est petit. Moi, ça m'a apporté quelque chose concernant, je pourrais dire, ma vie. Et quand je regarde ce que j'étais autrefois et ce que je suis en train de devenir, je vois que je reçois de jour en jour, oui, quelque chose pour m'amener à être quelqu'un de différent qu'auparavant. Voici un peu. Ouais, bon, je comprends, peut-être que tu n'arrives pas à bien exprimer tout ce que tu veux dire. Tu vois, tu te souviens, il y a, c'est en 2012, 2011. C'est ça, non? Tu es venu, tu m'as trouvé sur la terrasse. Je me souviens de ce que tu as dit. Tu m'as dit, pasteur, certains aspects que j'ai permis de dire aujourd'hui. Mais tu as dit que si tu pries, tu as dit 1h du matin, si tu te lèves chaque jour et que tu pries à 1h du matin,
quelqu'un peut venir te donner une clé de villa ici. C'est lui qui me l'a dit. C'était après le choc que vous connaissez. Quand je parle de 2011, vous comprenez ce que ça veut dire. Effectivement, moi j'étais en train de prier. C'est là que j'ai eu mes 3 fois 40 jours. Donc je me levais toutes les nuits. Et il est venu me voir, il m'a dit ça comme ça. Je ne l'ai pas appelé, c'est même plus pourquoi il est venu, mais il est venu me voir. C'est-à-dire qu'il était en train de me montrer l'importance de quoi la prière à 1h du matin ou quelque chose. La prière, là, c'était une expérience personnelle que j'étais en train de faire. Voilà. Et qui m'a édifié au point, j'ai dit, bon, il faut que je vienne en parler. Bon, je veux dire la prière. Bon, peut-être qu'elle avait un caractère particulier, c'est un objectif particulier, mais la prière fait partie de la. Ça fait partie de la. De la. La voix de Jacob. Ah, tu vois, il faut relier tout ça. Ça dit, si que moi je comprends, si tu développes ta relation avec Dieu d'une manière régulière et même, j'allais dire, sacrificielle, parce qu'il faut se lever toutes les nuits, ça va avoir un effet. Voilà. Tu vois, saisis ça. C'est ça que tu dois comprendre. Mais pourquoi je t'en parle? Parce que tes affaires piétinent. C'est ça qui était en train de dire tout à l'heure. Ce que tu m'as enseigné il y a 10 ans en arrière, plus. 2011 plus 10, ça fait 2021. On est en 2024. Donc plus de 12 ans. Est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tu le retrouves dans ce que tu appelles grand message qu'on donne aujourd'hui? Bon, c'est vrai, je comprends. Mais c'est des choses simples. Parce que toi, tu es appelé. Les autres qui font la même chose, et même qui sont moins qualifiés que toi, continuent, ils deviennent des millionnaires, ils s'enrichissent, ils s'achètent des terrains. Bon, je ne vais pas aller dans les détails de certaines choses. Et puis toi, tu sembles reculer. Toi, tu les as formés, le maître semble reculer. Pourquoi? Parce que Dieu, il t'appelle quelque part. Ça va? Il t'appelle quelque part. Donc c'est ça, c'est ces choses-là. Hein? Vous êtes tous des hommes d'affaires, la plupart du temps, je crois. Mais Dieu, n'oublions pas que Dieu nous appelle quelque part. C'est là qu'on va voir la vision de l'échelle. Mais comprenons que celui à qui on a montré la vision de l'échelle, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui peut dire, ah ouais, je comprends. Parce que c'est lui qui peut savoir que Dieu est au sommet. Si on mettait Ésaü brut, là, il n'allait pas voir Dieu au sommet. Dieu n'a même aucun intérêt à lui montrer cette vision. Ok? Donc, ces enseignements-là, c'est ça. Pour vous tous, lui, c'est un maître dans la musique. Il le sait. Il forme des gens aujourd'hui qui sont des. Mais il peut avoir une école de musique. Un grand studio. Mais ce que Dieu veut, c'est que la musique qu'il a faite depuis que moi je le connais, c'est une musique qui peut changer la vie des gens dans le sens de Dieu. Il faut qu'il épouse ça d'abord. Aujourd'hui, bon, c'est une grâce de Dieu. Il se contente pour le moment de jouer dans les hôtels. Ça lui rapporte quelque chose. Bon, il subit les caprices de ces hôtels. Le jour où il veut autre chose, les mystiques viennent pour dire non, écoutez, nous ce qu'on veut, bon, on va le mettre restreint. Elle dit, ah non, c'est plus toi qui interviens, voilà quelqu'un avec des cheveux longs et des bouts d'oreilles qui va intervenir à sa place. Ainsi de suite. Alors qu'il a le talent pour former des gens. Mais il faut qu'il mette Dieu là où il doit être d'abord. Amen. C'est ça que nous devons retenir ici. C'est ça. Le bâtisseur modèle, c'est ça. Mais bon, je vais m'arrêter là, que Dieu nous bénisse. Bon, tu dis que tu ne peux pas parler. Non, je sais pourquoi tu es déplacé, mais est-ce que tu peux parler? Bon, prends ton mouchoir, mets dessus. On ne va pas nous contaminer. Et tout ce qu'on va croire.
Bon, tenons-nous debout pour remercier le Seigneur. Il est une conclusion. Oui, c'est ça. C'est ça que j'appelle tirer une conclusion. Tu as raison. Nous prions, Dieu notre Père. Nous avons, à l'entame de cette yeshiva, recommandé que tu sois le maître, que tu conduises et que tu diriges. Après t'avoir remercié de nous avoir conduits ici, de nous avoir choisis pour être, Seigneur, le projet de Dieu, l'Église d'avenir. Nous avons reçu l'enseignement ce matin et nous avons individuellement tiré les leçons. Nous avons compris, Papa, que nous devons être à la hauteur et nous battre jour après jour pour être à la hauteur de ton projet. Ta parole nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pieux son sentier? Comment allons-nous réussir, Seigneur, à bâtir le règne de Dieu? Comment allons-nous réussir à bâtir, Seigneur, l'Église d'avenir? Comment allons-nous réussir à être même l'Église d'avenir? Tu nous as montré un modèle, Israël. Mais tu nous parles ce matin particulièrement de Jacob. Et Seigneur, avec précision de la vision de Michel. Devenir, Seigneur, cet être qui est porteur de cette vision de la dimension verticale et de la dimension horizontale. Amen. Et au travers des paroles de ton serviteur, tu nous as amenés à nous poser les bonnes questions. Avons-nous atteint ce but? Avons-nous même commencé même à nous poser la question de savoir comment allons-nous y arriver? Seigneur, nous repartons d'ici, c'est vrai, avec beaucoup d'interrogations, mais avec aussi une orientation. Nous comprenons que nous devons développer notre relation verticale, notre relation avec toi. Nous devons améliorer, Seigneur, nos temps de prière, nos temps de méditation de ta parole. Nous devons être chaque jour, Seigneur, auprès de toi, parce que c'est de là que nous allons tirer les forces pour accomplir la mission. Ce n'est pas que nous serons capables de le faire, mais notre capacité nous vient de toi. C'est pourquoi, Papa, ce matin, je veux, au nom de tous mes frères, ce matin, te rendre grâce. Parce que ce sont peut-être des choses que nous avons entendues et que nous savons, mais tu as dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas l'écouteur vous trompant par de faux raisonnements. C'est de la mise en pratique de ces choses que nous allons arriver, Seigneur, au résultat que toi tu as établi d'avance. Alors je veux te dire merci ce matin pour ce que nous avons entendu, pour ce que nous avons retenu et pour ce que nous allons mettre en pratique, Seigneur, tous ces enseignements, afin d'être, Seigneur, et d'arriver à être le projet, notamment le modèle de bâtisseur de l'Église d'avenir. Papa, nous voulons te rendre grâce, ensemble, pour ce moment que nous avons passé, mais pour le temps encore à venir, pour tout ce que nous allons faire dans les jours à venir. Et notamment même pour ce que nous allons passer ce temps, dans ce temps de culte que nous allons avoir tout à l'heure. Continue, Seigneur, d'ouvrir notre esprit pour que nous soyons à l'écoute de tout ce que tu vas dire, de tout ce que tu vas faire, afin que nous comprenions jour après jour, Seigneur, comment bâtir ton projet, comment réaliser ton projet. Je veux simplement te rendre grâce pour ce qui a commencé et pour ce qui va se poursuivre. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et tout le peuple dit Amen. 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 Voilà. Bonne suite de culte. On va passer à la